Et si le soleil ne se couchait plus ? Dans la série des questions qui nous empêchent de dormir, en voici une nouvelle. Fais-tu partie de ces gens qui ne peuvent pas vivre sans se poser toutes sortes de questions profondes, métaphysiques ou même folles ? Comme par exemple, pourquoi les oiseaux volent-ils ? Ou que se passerait-il si le soleil ne se couchait plus ? Ou bien encore, d'où vient le nom de la glace chocolat liégeois ? Bref, pourquoi ne pas commencer par essayer de répondre à celle sur le coucher de soleil ? Bon, si le soleil ne semble plus vouloir se coucher et qu'il est déjà là depuis plusieurs jours, c'est que la planète a probablement cessé de tourner. Et cela nous oblige à gérer toutes sortes de conséquences importantes. La première chose que tu ressentirais si la Terre s'arrêtait de tourner serait un puissant choc. Notre planète tourne à une vitesse de 1670 km/h. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse moyenne d'un avion de ligne ou que la vitesse de propension des rumeurs sur Twitter. Mais comme tu tournes avec la planète, et tout ce qui s'y trouve, tu ne le remarques pas. Maintenant, imagine ceci. Une voiture roule sur l'autoroute à la vitesse maximale, puis le conducteur freine brusquement. Que va-t-il se passer ? Tous les objets et les occupants de la voiture vont être projetés vers l'avant, et les passagers auront plutôt intérêt à avoir mis leur ceinture. Mais si la Terre s'arrêtait de tourner, tu n'aurais pas de ceinture, si bien que toi et des milliards d'autres personnes voleriez dans les airs à 1670 km/h. C'est incroyablement rapide, mais même cette vitesse ne serait pas suffisante pour te propulser dans l'espace. C'est pourquoi malheureusement, tu ne ferais que survoler la surface de la planète, jusqu'à ce que tu heurtes quelque chose à des milliers de kilomètres à l'heure. Maintenant, le fait que la Terre cesse de tourner n'aurait pas un effet immédiat sur l'atmosphère, qui continuerait à tourner pendant un certain temps. Cela créerait des vents et des vagues jamais vus auparavant, même dans les films catastrophes. Ces tempêtes et tsunamis causeraient des destructions massives sur les bâtiments, les véhicules et même les arbres. Mais sais-tu ce qui pourrait arriver de pire encore ? Les vents pourraient endommager et éroder la croûte terrestre. Ensuite, un arrêt de la rotation de la Terre chamboulerait la gravité. En conséquence, tout se retrouverait à un angle de 38 degrés par rapport à la verticale. Et le reste des bâtiments serait détruit. On s'amuse, n'est-ce pas ? Actuellement, la rotation de la Terre crée une force qui maintient les océans en place. Si la Terre s'arrêtait de tourner, toute l'eau des mers et des océans se dirigerait vers les pôles. Il y aurait un supercontinent massif autour de l'équateur, les pôles étant submergés par les océans. De nombreux pays comme le Canada et le Groenland, ainsi qu'une grande partie de l'Europe et de l'Asie, seraient aussi sous l'eau. En outre, sans rotation, la partie non ensoleillée de notre planète gèlerait, tandis que l'autre serait en surchauffe. Un rayonnement solaire constant réchaufferait la planète jusqu'à ce que la température dépasse la température d'ébullition. Le supercontinent central à l'équateur serait le plus chaud. Par conséquent, l'eau des rivières et des lacs s'évaporerait et toutes les formes de vie ne subsisteraient que le long d'étroites bandes de terre près des côtes. Mais attends, ce n'est pas fini. La Terre s'arrête de tourner, la gravité ne fonctionne plus, et la prochaine étape, si tu es encore en vie à ce stade, c'est que l'atmosphère disparaît. Elle est habituellement maintenue en place par la force gravitationnelle de la Terre. Or, tu sais probablement que l'atmosphère protège la planète du rayonnement cosmique. C'est pourquoi les conséquences de la perte de l'atmosphère seraient, disons, carrément catastrophiques. Notre belle planète verte se transformerait en un amas de roches sans vie. Toi et moi ne serions plus que des cendres. En voilà un effrayant scénario. Heureusement, il est très peu probable qu'il se produise. Et même si c'était le cas, il faudrait environ 1,9 trillion d'années à la Terre pour cesser d'exister. Donc tu as encore le temps de t'attaquer à cette liste de choses à faire, ou de regarder des vidéos sur la chaîne Sapa. Cela dit, ce n'est pas le seul scénario catastrophe qui occupe mes pensées le soir. Que dis-tu de celui-ci ? Et si le soleil se transformait soudainement en trou noir ? Notre planète serait-elle aspirée vers l'intérieur ? Les recherches indiquent que cela n'arrivera pas. Il s'avère que le soleil n'est pas assez grand pour ce scénario catastrophe. Il est certes énorme, mais une étoile doit être 10 fois plus grosse que le soleil pour se transformer en un trou noir. Et même si le soleil parvenait à obtenir le statut de trou noir, il ne serait qu'un petit trou minuscule, de seulement 6,4 km de large. Ce qui signifie que la force gravitationnelle de cette petite étoile noire ne dépasserait pas sa valeur actuelle. Le soleil ne contiendrait pas plus de matière qu'il n'en a maintenant, et il ne se rapprocherait pas des planètes. Donc la Terre ne serait pas aspirée à l'intérieur, et nous voilà donc tous soulagés. Sauf qu'il n'y aurait plus cette boule de lumière chaude dans le ciel, et encore une fois la planète gèlerait. La glace recouvrirait sa surface, l'atmosphère tomberait sur la planète sous forme de pluie liquide froide, et le monde deviendrait un immense congélateur. Mais au moins ton coca resterait bien frais. Ok, mais si un trou noir errant pénétrait dans le système solaire, serait-il capable d'avaler la Terre ? Oui, j'avoue, en ce moment, je n'arrive vraiment pas à dormir. Même si ce trou noir était 1000 fois plus petit que la Terre, sa masse serait d'autant plus grande. Tu ne le verrais pas approcher, mais tu remarquerais que nos planètes voisines disparaissent une à une. Tu remarquerais aussi la disparition de tes propres voisins.
Où est passé ce bon vieux Bob? Que nos planètes voisines, 10 trous noirs atteindraient la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars, la Terre commencerait déjà à sentir son attraction gravitationnelle. Il commencerait à déchirer la planète, provoquant des super éruptions volcaniques et des tremblements de terre gigantesques. Avant même que le trou noir n'atteigne notre planète, la Terre ressemblerait déjà à un morceau de roche inhabitable et inondée de magma. Du coup, tu seras soulagé d'apprendre, grâce au calcul des physiciens, que la probabilité qu'un trou noir errant avale notre planète soit d'1 sur 1 trillion. Pire que le loto. Passons donc à la question suivante, et si le Soleil vomissait? Ou plutôt explosait? Si cela arrivait un jour, notre étoile jaune deviendrait une géante rouge, beaucoup plus froide. Au cours de cette transformation, le Soleil consommerait Vénus, Mercure et nous sur Terre. Au moins, nous n'aurions pas à souffrir longtemps car la catastrophe ne durerait pas plus d'une journée. Au début, tu ne remarquerais pas l'explosion solaire venant de se produire. Il faut 8 minutes et 20 secondes pour que la lumière du Soleil atteigne la Terre. C'est pourquoi si le Soleil explosait, tu ne t'en rendrais pas compte avant ce laps de temps. Ce qui te laisse le temps de partir avec les dauphins roses avant que ça n'arrive. Au revoir et merci pour tout. Si le Soleil explosait, il dégagerait une énorme quantité d'énergie. Dès qu'elle atteindrait la planète, cette énergie effacerait toute forme de vie à la surface de la Terre. Mais imaginons que notre planète ait réussi à survivre, et même à se passer de la lumière du Soleil. Malheureusement, les radiations résiduelles feraient en sorte que rien ni personne ne survivrait à la catastrophe. De plus, la Terre n'aurait plus sa couche d'ozone, donc il n'y aurait plus rien pour la protéger du rayonnement, en sorte que rien n'y perd surélevés et de tous ces dangers venant de l'espace. Il semble qu'il n'y ait vraiment aucun moyen d'échapper à la catastrophe. Comme tu l'auras sans doute compris, il est dans notre intérêt de protéger le Soleil. Et si une gigantesque comète s'écrasait sur notre étoile, le Soleil souffrirait-il d'une telle collision? Oui, j'ai vraiment décidé de faire une nuit blanche. Tout d'abord, pour atteindre la couche externe du Soleil, cette comète devrait être vraiment massive. Si elle était assez grosse et qu'elle passait près du Soleil, elle tomberait dans son champ gravitationnel et sa chute atteindrait la vitesse de 600 km par seconde. Par conséquent, elle s'aplatirait comme une crêpe avant même d'atteindre la couche externe du Soleil. Quelques instants plus tard, elle exploserait et libérerait des rayons X et ultraviolets. On aurait l'impression qu'une bombe a explosé sur le Soleil. Avec une gigantesque comète, la collision pourrait même provoquer des tremblements de soleil dans l'atmosphère solaire. Mais d'après les scientifiques, nous ne sentirions pas la moindre secousse de cet événement, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce scénario. Bon, je me sens mieux maintenant. Fini les catastrophes. Au moins jusqu'à demain soir. As-tu d'autres questions qui restent sans réponse? Fais-nous en part dans la section des commentaires ci-dessous et discutons-en ensemble. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis curieux et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à apprendre la vie côté sympa.